Voici le football. Voici les émotions que nous procure le football. Voici les sensations que nous procure le football. Quand on vous dit que lorsqu'il y a un Barça Real, la terre s'arrête de bouger, la terre s'arrête de trembler, le monde du football est à l'arrêt pendant 1h45. Eh ben on a compris pourquoi. Ces matchs sont toujours légendaires. Et aujourd'hui, nous avons encore assisté à un match légendaire. Ce classico de fou, avec cette fin de première période extraordinaire, avec 3 buts en 4 minutes dans le temps additionnel. Et cette deuxième période, où ça s'est rendu coup pour coup, avec cette fin de match, le carton rouge de De Jong, les 2 énormes occasions à la fin du Real. Un Barça qui redevient petit à petit le rouleau compresseur de la saison dernière. Et un Real qui montre qu'il peut toujours piquer sur certaines transitions. Honnêtement, nous avons assisté à un classico légendaire. Toutes les autres vidéos arrivent. Une des seules satisfactions que j'ai aujourd'hui, c'est que j'ai vu Vinicius proche de son meilleur niveau. Même si tout n'a pas été parfait sur ce but-là, vraiment faut applaudir. Regardez comment elle a mélangé toute la défense. Regardez-moi ça. Après 19 matchs sans marquer, le gars il vient en finale de Super Coupe d'Espagne et il met son but. Et ça devant Karim Benzema et Cristiano Ronaldo qui étaient tous présents au stade. Et d'ailleurs, en parlant de Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, Vinicius vient de les égaler en nombre de géants en finale dans l'histoire du Real Madrid. 16 géants en tout en finale. Et devinez quoi, malgré ce match de porc qui nous a sorti, Xabi Alonso a eu la magnifique idée de le faire sortir pour faire entrer Massanturo. En fait, vous voyez, c'est exactement pour ce genre de truc là, j'ai l'impression que Xabi Alonso c'est un infiltré. Comment c'est possible? Ton meilleur joueur sur le terrain, tu le sors pour faire entrer Massanturo. Massanturo va faire quoi? Qu'est-ce qui va changer? Au moment où je parle, il reste plus qu'une minute. Franchement, t'aurais pu laisser Vinicius, je sais pas moi, laisse-le sur le terrain. Pourquoi t'es obligé de le sortir à chaque fois? Je comprends pas. La deuxième mi-temps, c'est un bourbier pas possible. Et malgré qu'on soit mené, c'est le Barça qui gère le jeu. Voilà, on est toujours là à défendre. Et ce qui m'énerve encore plus, c'est que footballistiquement parlant, c'est très bien qu'on est nul à chier, mais c'est nous on rate des occasions. Vinicius même, oui c'est vrai que tu as marqué, mais cette occasion-là, t'aurais pu t'appliquer. Contre un face à Juan Garcia, au lieu de t'appliquer, non, tu tires ça d'une manière molle. Et après ça, c'est Gonzalo Garcia qui vient faire la même chose. Il tire comme s'ils n'avaient pas envie de tirer. L'homme qui ne perd jamais une finale. L'homme qui a ressuscité le football à Barcelone. L'homme qui a replacé le Barça sur le haut de la carte du football. 8 finales dans sa carrière, 8 victoires. 4 finales avec le Barça, 4 victoires. Et surtout, parce qu'on avait des doutes sur la première partie de saison. Désormais, les doutes sont tous évaporés. Le football est bel et bien de retour à Barcelone. Nous avons le même Barça que la saison dernière. Parce que oui, le score a été finalement serré. Et le Barça a eu chaud jusqu'au bout. Mais si on prend la globalité du match, le Barça a imposé son football au Real Madrid. Et quand tu regardes ce match-là, il est totalement différent de celui du mois d'octobre entre les deux clubs. Car cette fois-ci, le Barça a totalement dominé le Real Madrid. Dans la maîtrise technique, dans la maîtrise tactique. Ce Barça a été supérieur dans tous les aspects du jeu à ce Real Madrid-là. Alors bien sûr, il y a toujours quelques soucis en défense. Mais quand ça marche de cette façon-là offensivement, le Barça marquera toujours plus que son adversaire. Je vous jure, qu'Hansi Flick est un GOAT. Un GOAT des entraîneurs. Et je te le redis, Hansi, merci. Parce que depuis ton arrivée, le football, l'ADN barcelonais qu'on aime, est enfin de retour en Catalogne. Le match de Lamine Yamal. Le match de Lamine Yamal. Je peux même plus regarder tellement c'est trop. Comment expliquer à vos enfants ce que veut dire le mot football? Comment expliquer à la nouvelle génération que nous allons vivre, je l'espère, 10-15 ans de football? Ah non, c'est trop les gars. C'est trop. J'enlève la serviette mais juste à moitié. Regardez mes vidéos et dites-moi ça fait combien de temps que j'ai pas fait une vidéo sur Yamal? Parce que dans tous ces matchs depuis le début de la saison, c'était bon hein. Mais j'avais pas autant de frissons que la saison dernière, donc je me disais pas, ça mérite une vidéo après le match. Mais là, dans un classico, sortir ça, sortir cette performance contre le Real Madrid en finale, faut juste être un extraterrestre en fait. Y a pas d'autre mot. Le showman techniquement,
Dans les passes, les galettes qu'il offre, notamment celle à Rafinha, celle qui donne en première intention la pied gauche alors que la balle elle est en hauteur, c'est d'une précision extraordinaire. Et techniquement aujourd'hui, il a joué avec le Real Madrid. Il a joué avec le Real Madrid. Ce mec-là, techniquement, quand il est concentré sur son football, c'est un monstre. Mais un vrai monstre. Aujourd'hui, le football a encore une fois été émerveillé par le talent de Lamine Yamal.